Bah oui, on fera une autre session dans Belle Histoire du jour. Non mais franchement, bravo Guillaume. Bah, merci. Merci beaucoup. Merci, je sais que vous devez y aller, je veux bien que vous laissiez haut jusqu'à un petit Ouais. peu la fin de l'émission, comme ça il est à côté de moi, il est joli, il fait beau. Merci beaucoup, c'était top. Et maintenant on va aborder donc le sujet de la question, Laura. Comment est-ce qu'on peut aider les enfants à l'hôpital? Alors on a un peu dérivé parce qu'on s'est aperçu qu'on avait Hope, mais on va accueillir celle qui est présidente de l'association à laquelle vous appartenez. Merci encore Guillaume. C'est Christine. Bonjour Christine. Christine Pérignon. Tout à fait. J'espère que vous avez un don, Pérignon. Oui, je suis pétillante comme le champagne. Exactement, c'est tout vous. Alors, vous êtes la présidente de l'association Vie et Sport, dont on vient de parler un tout petit peu. Alors, c'est là où on va pouvoir répondre à la question de notre téléspectateur au début. Comment est-ce qu'on peut aider les enfants à l'hôpital? Eh bien, vous, c'est ce que vous faites tous les jours. Tous les jours. On va être clair. Voilà, donc, l'association, c'est Vie et Espoir. Qu'est-ce que ça fait concrètement, Vie et Espoir, Christine? Concrètement. Concrètement. Donc, nous avons 3 axes importants. Le premier, bien sûr, c'est de nous occuper de ces petits bouts de choux qui sont là pendant des mois et des mois donc, dans le service. C'est vraiment, nous avons des visiteuses qui sont là tous les après-midi pour, nous sommes, comment vous dire, un lien avec l'extérieur. Fini la blouse blanche, et puis nous, on est là pour leur apporter... Quand vous dites des visiteuses, elles ne sont pas habillées comme Christian Clavier et Jean Reno, j'imagine. C'est quoi l'esprit? C'est des gens, des femmes, ou peut-être même il y a des hommes, peut-être sûrement. Oui, il y en a 2. Voilà, oui, de tout à l'association, fait. qui vont juste passer des moments avec les enfants. Voilà, tout à fait. Jouer avec eux, discuter, parler de la vie, de l'univers et du reste. Être à leur écoute, essayer de cerner. Alors, je vais vous donner juste une petite anecdote. Une fois, il y a un petit bout de chou, on venait de lui annoncer qu'il serait là pendant un certain temps, qu'il aurait des traitements très longs, très difficiles. Ce n'était pas son problème. Son problème, c'était ses cours de guitare. Donc, nous, on est là à son écoute et on va se dépêcher de retrouver un professeur de guitare qui va pouvoir carrément se déplacer carrément directement à l'hôpital. Oui, tout à fait. C'est porte ouverte. Le service est vraiment porte ouverte. On travaille vraiment... Oui, mais après, il faut peut-être accepter que l'hôpital accepte qu'il y a un prof de guitare qui vienne, tout ça. Il y a oui, bon, ça, c'est une longue histoire, mais tout est accepté à partir du moment où c'est bien cerné par l'association et la présence de personnes de l'association. Tout ça est très, très bien. Donc, premier axe, le soutien justement aux enfants. Donc, la personne qui nous a posé cette question, je ne sais pas qui c'est, mais on le sait au service informatique, on va lui répondre. Elle nous a envoyé un mail en son ordi @francetv.fr. On peut lui répondre que déjà, elle peut vous contacter. Parce que si elle a un petit peu de temps libre, un peu de bénévolat, hop, on contacte l'association et du coup, on va aider les enfants dans les hôpitaux, passer un peu de temps avec eux. Voilà. Donc déjà, ça c'est un premier axe. Deuxième axe. Deuxième axe. Nous sommes là pour aider les familles. Bon, une maman un jour me disait, vous savez, quand on nous apprend que notre enfant a un cancer, on ne sait pas le temps de reconstruction, on ne sait pas l'étendue des dégâts, mais on sait vraiment une seule chose, c'est qu'on est dévasté. Et nous, on est là pour essayer d'apporter toute aide pour ces mamans et pour ces papas. C'est quoi? C'est un soutien psychologique, financier? Comment ça marche? Il y a tout à fait psychologique, financier. Le premier, c'est peut-être financier. On dit un petit peu aux parents qu'ils pourront venir voir leur enfant tous les jours parce qu'on rembourse les frais d'essence, les frais de parking et on permet aux parents de rester à la source, la maison des familles. Oui, parce que donc, tout ça, ça a un coût, évidemment. C'est vrai que même à la campagne, parfois, on peut aller loin de l'hôpital et s'il faut prendre l'essence toujours, surtout au prix de l'essence, on ne va pas revenir sur le dossier des gilets jaunes, mais surtout au prix de l'essence, oui. Vous imaginez les parents qui habitent à Verneuil, qui habitent au Havre, donc venir tous les jours, c'est vraiment énorme. Nous, on ne veut pas que les parents aient le moindre souci matériel. Donc là, on est là vraiment pour aider donc, les parents. On est là aussi pour les aider. Vous savez, quand la vie des parents est rythmée par « je viens à l'hôpital, je repars », les traitements très difficiles, la structure familiale est vraiment déséquilibrée. Donc nous, on essaie de la reconstruire grâce, on est alerté par le personnel soignant. Comme Laura. Tout à fait, qui est vraiment une aide très précieuse pour moi. Et donc, on essaie donc, ces parents-là, de leur offrir des séjours en VVF pour que la famille se restructure. C'est quoi VVF? Parce que là, pour le coup, village de vacances. Et les parents peuvent partir une semaine avec leur enfant et avec les frères et sœurs. On voit quelques images de vos actions comme ça, justement, à l'écran en ce moment. Bon, donc ça, c'est un deuxième axe qui est alors, encore une fois, un peu plus important. Donc là, c'est pareil. Pour répondre encore une fois à la question des téléspectateurs de tout à l'heure, comment aider les enfants à l'hôpital? J'imagine que pour ça, vous avez besoin de dons. Comment ça fonctionne, l'association? Effectivement. Voilà, avec des dons. Avec des dons, c'est tout à fait ça. Donc, on a des généreux donateurs
Oui. Donc ça, c'est très important. On a les mairies, on a les clubs services. Des banques, on a j'imagine, associées. On a des banques, on a la CARSAT. Mais comment je fais si moi, demain matin, j'décide que j'ai envie de vous donner des sous? Je rappelle que les sous qu'on fait à l'association, les dons qu'on fait à l'association, on enlève 70% de nos impôts quand même. Tout à fait. Données importantes. Et pourquoi vous voulez attendre demain matin? Non. Alors maintenant, alors là, après l'émission, comment je fais? Je peux pas. Figurez-vous que nous avons, comment dire, j'ai une espèce de suppôt de Satan qui s'appelle Arnaud, voilà, qui me pique mon téléphone pour pas que je le regarde pour l'émission. Je peux même pas aller sur Internet maintenant. Voilà. Mais alors comment fait-on? Comment on fait où vous fait un don? Si on veut vous faire un don. Il y a un site. Donc, tout à fait. Vous allez sur le site Vie et Espoir. Vous pouvez regarder tout ce qui se passe. Donc ça fait V-I-E-E-T-E-S-P-O-I-R. V-I-E. Vie et Espoir, tout accroché. Voilà, et c'est ça. Mais il y a deux, c'est ça que je veux dire. Voilà, vous allez sur le site, et puis vous avez l'adresse, et vous nous envoyez un chèque. Et après, vous avez... on ne peut pas mettre de carte bleue, par exemple, sur le site, moi, je suis un ça peu vieille France, alors non, je ne sais pas faire trop ça. Alors là, c'est pareil. Alors voilà, alors c'est moi qui lance un appel. Si vous êtes informaticien, technicien, vous savez comment faire. Voilà, Guillaume, qui n'est pas parti, qui finalement nous écoute, dit on va peut-être faire quelque chose. Mais non, mais c'est vrai, c'est beaucoup plus facile maintenant parce que le geste d'écrire un chèque, de faire un chèque, de faire l'enveloppe, de timbrer l'enveloppe, tout ça, ça a aussi un coût. Oui. Et tout ça et compagnie. Ouais, c'est beaucoup moins simple Ça que mettre une carte freine. bleue. Mais les gens, je peux vous dire que Ils le font. il y a 800 adhérents, et là j'ai reçu 800 chèques, là, quand on envoie le bulletin au mois de septembre, et donc les gens sont très très fidèles, tous ces adhérents. Donc, Et bon, c'est génial en tout cas. Peut-être qu'on vous a trouvé de nouveaux adhérents ce matin, parce que pour le coup, on peut le dire, là c'est noble cause, ça nous touche tous. Je pense que je trouve ça génial, tout autant qu'on est ici sur ce plateau, et en régie, on me le dit à l'oreillette. Donc ça c'est le deuxième axe. Et alors troisième axe, vous n'arrêtez pas, Christine. Pas du tout. Donc le troisième axe, c'est aussi la recherche. Donc nous, ce que le CHU ne peut pas forcément offrir comme matériel de confort... Je suis, excusez-moi. Pardon, le centre... Le CHU. Le CHU. Pardon. Ça vous fait rire, ça, hein? Mais oui, parce que j'ai jamais entendu ça de ma vie. Ah si, Toujours... souvent le Ah oui? CHU. Moi, je toujours dit le CHU. C'est très rouennais. C'est très rouennais, même si Non, je c'est suis pas très rouennaise. Alors écoutez, c'est moi qui suis dans les choux sur le CHU. On dit Je aussi savais pas. le CHU de Je ne Caen. savais pas du tout. Mais alors, c'est ça très vous- normand. Si ça vous fait rire, c'est bien. Donc, Donc il y a un peu de recherche. Oui, un petit peu de recherche. Alors, par exemple, là, on finance une doctorante qui travaille avec le professeur Vanier sur vraiment des cellules souches qui concernent la maladie pour les enfants. Et on a aussi des appareils. On a un très bel appareil qui va arriver la semaine prochaine quand les petits bouts de choux ont des aftes. C'est extrêmement douloureux. Oui, ça peut faire très mal les aftes, Très, ça n'est très pas content. mal, parce qu'ils appellent les mucites, c'est ça? C'est ça. On peut dire les mucites. Et donc Les quoi? là, C'est un nom spécial les aftes? C'est les mucites. Ah, je ne savais même pas. Vous aviez Voilà. ça, vous, les Voilà, gars une infection mais des moi, muqueuses. j'ai la médecine, Des ça vient. muqueuses. Les mucites. oui. Ah, je vais me la péter maintenant. J'ai une mucite. Horrible. Oui, c'est très, très, très douloureux. Donc là, cet appareil va arriver la semaine prochaine et ça va être vraiment un confort pour nos petits bouts de chou. On a eu aussi le bonheur d'avoir un acuvène. Peut-être que Laurent, médicalement, tu peux l'expliquer, l'acuvène? Un acuvène, je sais Oui. que c'est qu'un acufène quand on a mal à l'oreille. Non, Mais alors mais un c'est acuvène, l'acuvène. c'est quoi? La cuvène, ça permet de visualiser le trajet des veines pour quand on veut poser des perfusions. Ou... Mon Dieu. Comment ça? Avec une lumière rouge, en fait, ça nous montre le... Ah, ça évite de se rater quand on pique. Alors, parce que moi, Alors, Armand ne non. voit jamais mes veines. Non, enfin, pas à 100%, mais ça, Ah, pas à aide, 100%. ça aide à trouver le trajet quand on veut perfuser un enfant qui est un petit peu compliqué. Ça va pas, Jeanne? Non, ça va pas. Non, Jeanne a un petit peu de difficulté. Sauf que Jeanne nous a expliqué l'autre jour, tranquillement, on était en déjeuner, que quand elle allait chez le médecin, elle pleurait dans la salle d'attente. Oui, c'est Ce qui est donc un concept assez original. Avant même qu'il se passe quoi que ce soit. Hein. Elle a peut-être rien. J'ai Mais un non, mais petit déjà, elle souci pleure. lié à la médecine, effectivement. Mais léger. Mais oui, mais c'est formidable la médecine, Jeanne. Oui, non, mais je ne dis pas le contraire.